Bonjour Charlie, comment tu vas? Ça va Alex? Bah écoute, la forme, forme, comme un vendredi. Hein. Ça va Raymond? Qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Bienvenue dans ce live numéro 146 en direct de Los Angeles, California. Exactement. Ça va les sportifs? Très bien. Hein? Bien? Fais attention, les marches ne sont pas excessivement propres. Non, en même temps, tu n'as pas mis tes habits du dimanche. Bon, allez, aujourd'hui, on va vous faire un sommaire simple et efficace. On vous l'avait promis, et surtout notre ami Julien a hâte d'entendre son véhicule formidable s'ébrouer. Voilà, donc on va mettre ça en route. On va vous montrer aussi les deux voitures sur lesquelles on est en train de travailler pour nos clients. Et ensuite, on ira faire un tour avec la 69 Mach 1 de Seb. Et, vu que maintenant on est deux à nouveau, on va sortir aussi le blazer de notre ami Norman, parce que c'est quand même un truc, hein, ça change un petit peu de ce que vous voyez habituellement ici. Donc, on va faire tout ça. Alex, on attaque avec la 67 GTA. Donc là, de Julien. En cours de finition de remontage, je suis en train de lui installer, de lui faire ses durites de clim, donc sur mesure, parce que notre ami voulait une clim, donc on a installé une clim, et il restait les durites à faire, donc j'ai commandé la machine, le crimper, pour crimper. Mais à ça, on veut tout savoir, on veut savoir comment ça marche, pourquoi. C'est très simple, en fait, les durites arrivent avec un seul embout de crimpé, donc on peut voir, là, c'est crimpé comme ça. Donc et c'est quoi en français, ça veut dire quoi? Serti, voilà, excuse-moi. Donc les durites arrivent déjà serties d'un côté, mais pas de l'autre, donc ça permet de couper à la bonne longueur et de pouvoir faire son montage en fonction des moteurs et des voitures, ça pourra faire au mieux. Donc là, c'est chose que j'ai faite ce matin, j'ai coupé toutes les longueurs, installé tous les raccords à blanc pour voir comment on tombait. Et du coup, là, je vais tout enlever pour sertir. Donc voilà, avec cette machine, super machine qui est là. Donc c'est une machine hydraulique, donc on pompe, ça serre les morts et ça vient écraser et sertir la durite. Donc elle est toute neuve la machine, juste de la recevoir. Et ça, les bracelets, pour ça c'est pour... Donc ça c'est les morts, donc les morts ils se mettent là, de chaque côté. Et du coup il y a plusieurs tailles en fonction de la taille de durite, puis quand ça vient se serrer, bah, ça sertit là. Donc c'est cool, on va essayer ça. Moi j'aime bien l'outillage, hein. Là on n'avait pas. Ah ouais, c'est joli. Hein. On achète l'outillage, il faut ce qu'il faut, parce qu'à chaque fois on est là, on fait faire, machin, ça va pas. J'ai dit allez hop, on achète la machine. Terminé. La machine de ses morts, donc on peut dire. Hein. Voilà, de ses morts, voilà, elle en a 6. Elle a 6 morts, voilà. Voilà, donc ça, puis après on va charger le gaz dans la clim. Mais ça on le fait faire. Ça on le fait faire. Nous ne sommes pas équipés. Voilà, donc, et puis voilà, ça va commencer à être pas mal. Et puis après on va remettre le capot. On va aller faire la première phase d'essai, voir que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de problème d'hiver. Et puis voilà, ça sent bon la fin là. Good. Et donc tu me disais que là, en fait, si je te challenge et que je te demande de mettre un coup de clé... On peut mettre un coup de clé, hein. Je mets un petit coup de pouette. Voilà. Voilà. Coup de clé de 10. Ça va, bon appétit. Hein. Oh. Bon voilà. Je vais le mettre à l'arrière.
Donc pour ceux qui n'ont pas suivi dans les précédents lives, c'est le moteur qui nous avait fait des petites surprises. Il était revenu de sa réflexion totale et il y avait eu un petit souci avec les culasses. Donc on avait dû le renvoyer chez l'usineur. Et ils ont été super réactifs, ils ont changé les culasses, ils ont tout remonté. Et dès qu'on l'a reçu, Alex s'est mis dessus. Entre temps, tu as eu un petit souci de refroidissement à gérer avec l'hélice. Je vais couper ça. Hein. Oh, on peut profiter encore un peu du son, mais... Ouais, elle est froide là. Donc. Ça répond bien. Impeccable. Ça là ça, donc je disais Alex que tu as dû modifier aussi un petit peu. Un autre client voulait un gros radiateur en alu, mais gros radiateur en alu dit moins de place, dit plus petite hélice. Donc il y avait l'hélice qui était prise sur la pompe à eau. Et elle était trop petite et je trouvais que le refroidissement était un peu léger, surtout avec la clim. Donc là on se retrouve avec la clim et du coup quand elle est en route là devant ça chauffe vraiment fort. Donc il faut vraiment un refroidissement optimisé pour... Conséquent. Donc là on lui a mis une spale d'Eural, un ventilateur d'Eural, le truc qui envoie du steak. C'est le plus puissant, le plus gros et le plus puissant dans la taille. Donc là tu vas pouvoir filmer par ici. Et du coup avec un thermocontact, donc du coup il a un ventilo électrique comme sur les voitures modernes. C'est-à-dire que dès que le radiateur arrive à une certaine température, le ventilo se déclenche, puis dès qu'il a refroidi, il s'éteint. Okay. Donc, et là on peut voir, c'est très limite. Hein. Il y a un quart de pouce entre la poulie et mais c'est bon, ça passe. Et du coup en bas on a le thermocontact qui est réglable, donc on peut le régler, faire déclencher le ventilateur plus ou moins rapidement. Avec le petit relais, le petit boîtier fusible et la sonde qui se balade ici. Là. Donc voilà. Donc ça c'était la petite surprise supplémentaire pour être sûr qu'il y a un refroidissement optimisé. Génial. Voilà. Carburateur on l'a refait faire. Lui il aime couper les morceaux circulaires. Enfin, je l'essaye. Ça c'est pour que hein, si t'as pas été fidèle et que ta femme tombe sur cet outil-là, tu peux avoir des problèmes. C'est moi qui fais ces blagues là. C'est magique. Je suis resté poli. Je suis resté poli et non trop explicite. Essaye. Mets ton doigt dedans. T'as fini de couper ma durite? Bah, t'en as plus besoin, si. Non. Ah, mais j'aurais peut-être dû demander. Imagine, ouais, je pense. Ouais. Bon, ça va. Donc voilà. Ok, donc impeccable. Ça suit son cours. Donc, hâte de rouler avec et de voir ce que ça donne. Ouais, je pense que Julien aussi a hâte. Donc voilà, à chaque fois c'est une aventure. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, tout à l'heure, on vous représentera un petit peu la Mach 1 de Seb, la 69, vous l'aviez vu. Alex a jeté un petit coup d'œil. Tu peux nous faire un petit résumé sur ce que tu as vu là-dessus? Il y a les 4 pneus à changer, il y a le bras de renvoi de direction, il manque l'éclaireur de plaque, il manque je ne sais plus quoi d'autre. Difficile, non pas grand chose, vraiment des bricoles, des broutilles. Les durites de direction assistée qui pendouillent en dessous, on va les changer parce qu'elles sont vieilles et craquelées, donc on va mettre des neuves et on va mettre le petit bracket qui tient les durites pour éviter qu'elles se baladent avec les pendouilles. Okay. Une petite vidange, 2-3 bricoles, quoi. Enfin rien de bien méchant, quoi. Très bien. Donc ça c'est la caisse de Seb, on va aller rouler avec. Ensuite ici, vous nous aviez vu la dernière fois avec Rimo, pendant qu'Alex était parti à New York vérifier que tout se passait bien là-bas, sur la côte Est. Nous avec Rimo, on a emmené cette caisse-là pour aller faire un tour à Hermosa ou à Redondo, je ne sais plus, Hermosa Beach. Et donc on a, dans la foulée, la voiture a été vendue. Comme vous pouvez vous en douter, d'ailleurs on vous remercie pour votre confiance. Donc ça c'est la voiture de CM et Thierry. Donc région PACA, région Cannes. Donc Thierry nous a demandé, comme on nous demande souvent, de vérifier s'il y avait des choses éventuellement à faire sur la voiture. Et comme il a prévu de faire un peu du rallye historique avec, la voiture va être un petit peu rabaissée au niveau des suspensions. Donc ça, Alex, tu as commencé à voir avec Thierry directement les choses qu'il y avait à faire là-dessus. Ça va pas être une refonte complète des suspensions, c'est juste des amortisseurs avant un petit peu plus courts, parce que la voiture va descendre, donc la course de l'amortisseur change, donc on va mettre juste des amortisseurs un peu plus courts. Mais juste vraiment pas grand-chose, elle va descendre d'1 pouce. Okay. C'est pas drastique, c'est juste 2 cm et demi. Voilà, c'est juste pour qu'elle lui donne une meilleure assiette. Par contre, les triangles supérieurs, ils sont d'origine, donc on va en mettre des neufs tant qu'on est à démonter, et les semelles d'amortisseur de ressort aussi. Ouais. Donc tout le haut de la suspension, les triangles inférieurs sont en bon état, donc on va pas les changer. Et puis voilà.
Non, là-dessus, c'est pareil, du petit boulot, mais les cylindres de roue arrière qui fuient, 2-3 bricoles, mais rien de transcendant. Bien, alors je ne sais pas si vous l'aviez vu celle-ci. Donc Jenny, tu peux la remontrer, hein, parce que, encore une fois, c'est une black plate, origine Californie, qui est restée toute sa vie en Californie. Et comme on vous montre souvent, les endroits qui sont importants pour nous. Donc là, celle-ci, il y a 2 planchers qui ont été changés. Ça a été fait correctement. Et le reste de la voiture, c'est tout le métal d'origine de la caisse. Donc pas de traces d'accident. Et par contre, énormément de factures, de réfection, moteur, intérieur, etc. etc. Beaucoup de travail là-dessus. Et c'est de temps en temps, heureusement, on a des bonnes surprises. On tombe sur des voitures sur lesquelles le travail a déjà été fait. Il y a une question. Rappelle-toi, je pense que c'était au dernier live que quelqu'un avait demandé par rapport aux produits d'entretien pour les vinyles, pour les toits. Ouais. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet. Et donc il y a Meguiar's qui fait un système, pas un traitement céramique, mais c'est une pulvérisation. Et en fait, ça fait le même effet qu'un traitement céramique. Ouais. L'eau, en fait, au lieu de stagner, déperlant, elle perle et elle glisse complètement. Alors, vous pouvez le commander sur internet. Donc c'est un produit d'entretien pour les canvas roof. Ou alors les toits en vinyle. Toit vinyle, ouais. Donc, vous pouvez taper sur Google ou quoi que ce soit. Après le live, tu sais quoi, je vais regarder sur Internet et je vais essayer de mettre 2-3 liens en commentaire sur le live. Ok. Comme ça, d'après moi, de toute façon, vous pouvez commander sur Amazon et tout ça. Donc voilà. Mais Meguiar's fait un produit. Après, il y a d'autres marques. Pourquoi je dis Meguiar's? Parce que personnellement, c'est ce que j'utilise. Et puis, j'ai jamais eu de problème avec leurs produits. Il y a très certainement d'autres marques, mais moi, j'aime bien rester avec Ouais. ce que je sais qui fonctionne. Ok, très bien, merci pour l'info. Ensuite, on va faire un petit point sur la caisse de notre ami Vincent. Donc là, Alex, pareil, au rayon des trucs qu'on devait faire, donc il y a des choses qui devaient être faites, d'autres choses sur lesquelles on anticipe parce qu'on sait qu'il y a des pièces qui étaient un petit peu usées, comme notamment le Radia qui commençait à être un peu en fin de vie, donc il n'aurait pas à résister encore très longtemps. Donc on en profite pour mettre un radiateur neuf. Donc est-ce que vous voulez que je la lève? Parce que bon, vous l'aviez vu, intérieur, extérieur, cette voiture-là, et quand elle sera finie, on ira rouler avec. Mais on l'a bâchée pour pas qu'elle prenne la poussière ici. Attends. Je vais couper le micro, sinon ça va vous casser les oreilles. Alex, pendant que j'y pense, il faut quand même qu'on fasse un petit retour sur le live de la semaine dernière, le live avorté et du coup ta journée. Parce que nous sommes absolument désolés, mais on a cumulé les problèmes la semaine dernière dans le live. Déjà, une réception vraiment... et il faisait ultra chaud, il faisait à peu près 100 degrés Fahrenheit. Et le problème, c'est qu'on a essayé de filmer et avec le système de caméra, etc., on a eu un petit souci avec le téléphone était en surchauffe. Le téléphone était en surchauffe, ça éteignait la caméra. Et comme notre ami Karim avait un tournage, il n'a pas pu nous rejoindre. Donc on n'a pas pu vous faire les images qu'on voulait. Mais tu vas pouvoir nous faire un petit retour vite fait sur ce qui s'est passé. Et, alors c'était une journée particulière. C'est quand même bien fini. À savoir, la petite galère de live. Donc, le matin, j'ai fait quelques essais histoire de prendre mes marques parce que la voiture, je la connaissais pas du tout. C'est une nouvelle voiture. Donc, la nouvelle mécanique, le nouvel étagement de boîte. Je repartais quasi à zéro. Donc, les premiers essais, ça n'a pas été très concluant le matin. C'était mise en jambe. Et très vite, on a eu un problème électrique. Un court-circuit dans le circuit de refroidissement de boîte, de la pompe.
dû à un bloc de répartition défaillant, de répartition de courant. Donc bon, on cramait le fusible principal de la voiture, parce que j'ai plus d'instrumentation. Alors toute la gestion des pompes, l'allumage, enfin tout ce qui est moteur, c'est pris sur un circuit à part, un faisceau à part, quasi à part. Donc ça, la voiture continue à fonctionner, mais j'ai perdu toute mon instrumentation, l'assistance variable de la direction, enfin bon, ce qui n'est pas très important, mais l'instrumentation, contour, les jauges et surtout le démarreur, parce que si j'éteignais, je ne me redémarrais pas. Donc on a eu ce petit souci-là, et du coup on a dû réparer sur le tard. Sur le pouce. Voilà, sur le pouce. Donc on est allé vite fait au Aurélie du coin, c'est au milieu du désert et tout, donc on priait. Ils avaient heureusement des fusibles principaux qui correspondaient Coup de chance, plus ou moins à celui d'origine. Ouais. On a réussi à réparer ça. On a dû en cramer 2 avant de trouver vraiment d'où venait le court-circuit. Après, on a fini par trouver, on a réparé. Et là, enfin, la voiture marchait et c'était la fin des essais libres. Donc, je me suis retrouvé à faire 2 runs contre 2 voitures, et là, qui ont été plutôt sympas et fructueux. Et mais j'ai eu que deux runs pour faire mes essais, et j'ai même pas eu le temps de loguer sur la carto, rien du tout, enfin d'enregistrer les données. J'ai vraiment rien, ça a été un rush infernal. Et comme tu le disais, avec cette chaleur insoutenable, la voiture, on était à 200 degrés Fahrenheit, ce qui n'est pas terrible pour les performances. Donc là, tu perds des dizaines de chevaux à cause de la chaleur. Et, donc ça, c'est les autres aussi. Hein, les autres aussi, ouais, tout à fait. Donc, mais bon, en termes de performance, on était vraiment en deçà de ce que la voiture est capable de faire. Et du coup, je suis arrivé sur la course. Là, les courses et les poules éliminatoires, donc c'est des braquettes. Tu cours 1 contre 1, puis celui qui perd, il sort. Et après, ceux qui gagnent, et puis ça va jusqu'en finale comme ça. Et j'ai eu la poisse, même les gars de l'organisation m'ont dit, je suis tombé directement contre les plus forts. Donc je me suis fait sortir de façon convenable. Dès le début, dès la première course, je suis arrivé, je cours contre quoi? Et j'ai vu sa tronche, il me dit t'as pas de chance. Je dis comment ça j'ai pas de chance? C'est la Viper Twin Turbo de 1700 chevaux, boîte séquentielle. Ok, bon, j'ai tout donné, mais ça n'a pas suffi. Hein. Ouais. Donc, mais bon, le gars était super fair-play, sympa, on a bien discuté, on a fait des rencontres, on a passé une bonne journée globalement. La voiture, à part ce petit souci électrique qui a été réglé, s'est comportée de façon magistrale. Du grip, vu la chaleur du grip, le moteur a bien fonctionné, enfin, ça a été plutôt une journée positive. Alors, il y a beaucoup de gens qui attendaient les images. J'ai vu que tu avais des petites séquences que d'autres personnes ont filmées. Ouais, j'ai pas donc on attend de voir, peut-être que Shift Sector va diffuser une vidéo, peut-être qu'il y aura un montage. Mais en tout cas, si tu as 2-3 petits trucs, donc il n'y a pas grand-chose à voir, même si tu as un petit truc d'1 minute, tu le mettras quand même sur la page pour ceux que ça intéresse, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui sont fans des voitures américaines, des caisses classiques, etc. Mais on a toute une partie des gens qui nous suivent qui aiment aussi les caisses de sport, les japonaises, les voitures plus modernes. Donc c'est important aussi qu'on partage ça. Donc je la mettrai en story, comme ça vous irez fouiner. Ok, super. Donc sans transition. Nous repartons sur la Mustang de Vincent. Donc c'est une Fastback code A 1966, ultra saine. Alors celle-ci a tous ses soubassements d'origine. Voilà, donc je ne sais pas si on vous l'avait montré déjà sur le pont, mais Alex, c'est 2-3 petits trucs. Il a repéré 2-3 petits trucs à faire. C'est une voiture qui était entretenue, qui était en super état, qui roulait, qui roule. C'est une voiture qui roulait, donc. Ça se voit quand on la regarde sur le pont. Et après, forcément, il y a en France des détails auxquels on va être attentif, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de contrôle technique. Et comme on dit souvent, ils peuvent rouler ici, même avec des petits jeux mineurs, des choses comme ça. Alors qu'en France, non. Donc on va regarder ça. En gros, Alex... Là, le plus gros problème qu'avait la voiture, c'est la direction assistée. La valve a été... donc la valve, c'est cette pièce-là. Je vous ai fait un petit étalage. Comme ça, vous pouvez voir. La valve, c'est cette pièce-là. Donc ça, c'est la valve de répartition de direction assistée. Donc dedans, il y a un petit tiroir. Et quand on braque d'un côté ou de l'autre, ça dirige la pression hydraulique d'un côté ou de l'autre du vérin qui est juste là, qui est à côté. Du coup, tout ça, c'était d'époque. Donc la direction, elle assistait bien d'un côté mais pas de l'autre. Donc il y avait un problème dans le tiroir. Ouais. Donc j'ai fait refaire la valve. Et puis le vérin fuyait comme un panier. Donc on a mis un nouveau vérin. Et puis tant qu'on y est, on change toutes les durites. Donc le gros du boulot était là sur la direction assistée. Et le radiateur, comme on l'a dit tout à l'heure, a connu des jours meilleurs, il était complètement éclaté. On voit là, il est dessoudé ici. Puis
qui fuyait au niveau du faisceau en bas, donc un nouveau radiateur. Ça peut rouler, mais bon, on a vu la fuite. À terme, ça aurait été un problème. Ça, et puis après, on a fait les flexibles de frein arrière, nettoyage des garnitures parce qu'elles étaient propres, vidange, bougies, courroies et les les semelles de ressort qui étaient complètement d'origine. Donc tous les triangles, tout ça n'ont pas de jeu, donc c'est dans son jus, mais ça fonctionne. Les soufflets sont corrects, il n'y a pas de jeu, donc il n'y a pas lieu de changer quoi que ce soit au niveau des triangles. Par contre, les semelles d'amortisseur étaient complètement écrasées, complètement mortes, donc on remet des semelles neuves, au moins ça, parce que ça, à terme, ça aurait été un problème. Donc voilà. Ok. Voilà Vincent, donc je sais que Vincent, il suit assidûment l'évolution de sa voiture. Donc ensuite, petite parenthèse pour notre ami Thierry. Donc dès qu'on descend une de ces deux voitures du pont, on va pouvoir mettre l'Impala pour jeter un petit coup d'œil. Hein. Donc ça prend toujours un petit peu de temps, on procède dans l'ordre. Et ensuite, voilà. Et Remo, you're okay? Ok. Tu nous fais un petit point sur la voiture de notre ami Pascal? Ouais. Voilà. Pascal, il attend la blague, hein. Il attend la blagounette. Hein. Donc, elle va venir? Ok. Alors, on nous a demandé si les t-shirts de Remo étaient en vente. Les t-shirts de Remo sont-ils en vente? Faut que j'en fasse refaire. Moi, j'en ai pas. Pareil. Non, faut que j'en fasse refaire. Certains en ont, mais... Non, j'en ai pas. J'en ai pas d'autres. Pour l'instant, il faut que j'en fasse refaire. On va en faire faire. On va en faire faire, c'est une chose à la fois. J'attends un nouveau design. C'est pour ça que je vais essayer de faire une batch. J'attends un autre design. Il va y avoir un deuxième plus pour les suspensions et tout ça. C'est en cours, mais ça prend un peu de temps. Et puis, c'est pas gratuit non plus. Donc, petit à petit. Et moi, on n'a qu'à faire des précommandes. Ouais, c'est compliqué. Ok, allez. Cette Camaro 69. J'ai fini de décaper complètement la cloison pare-feu. Il y avait plusieurs trous qui étaient faits d'origine qu'on n'utilisera pas pour le nouveau moteur et le nouveau... tout le système de câblage, comme Alex va faire un faisceau painless, enfin va adapter un faisceau moderne, on va être capable de cacher quasiment tous les fils. Donc j'ai bouché ce qu'il y avait à boucher. On a gardé on n'a pas lissé le tableau de bord, j'ai juste lissé quelques trous qui étaient inutiles. Et donc là j'ai fait mon après, je vais pouvoir faire la finition, faire un beau joint. Donc j'ai enlevé tout le joint d'origine, ce qu'on appelle les seam sealers, et apprêter. Donc là je vais faire avant de peindre, je vais faire un beau joint comme c'était à l'origine. Ouais. Et puis voilà. Et sinon le dessous est terminé. J'ai eu quelques petits ajustements à faire. J'ai fait la finition de tous les points de soudure. J'ai fait un petit mastic, même s'il va y avoir un... Comment? Oh, pardon. You're good? Même s'il va y avoir un... Qu'est-ce que tu veux? Je crois que j'allais prendre un médoc, excuse-moi. Un undercoating. Je reviens. Il y a un petit souci technique. Non, c'est... Attends, je vais tenir ça. Voilà. Je peux donner un coup de main? Je vais juste prendre un vide, je reviens. Ok. Et donc oui, j'ai fait la finition des points Tiens, de soudure. reste à côté d'Alex pour le son, s'il te J'ai fait la plaît. finition des points de soudure, j'ai fait un petit mastic sur tous les points de soudure et tout ça, avant de faire l'undercoating, même si l'undercoating cache relativement toutes les marques de grinder, enfin de meulage et tout ça. J'ai juste pris l'habitude de le faire, comme ça au moins c'est propre, c'est nickel. Et puis après quand la voiture, je pense que j'envoie souvent des photos aux clients, d'ailleurs que je salue, comme ça permet de garder toutes les photos du build-up et comme ça on voit que ça a été fait. Ah, ça sera même mieux que d'origine en fait alors. Bah oui, parce que d'origine on voit tous les points de soudure. Bah ouais. Donc c'est pas évident à voir. J'ai laissé le papier parce que la prochaine étape ça va être de masquer. Donc je vais faire le traitement après époxy et traitement ce qu'on appelle Raptor. Et puis ensuite on va pouvoir la remettre sur ses roues, commencer le remontage pour que je fasse la carrosserie finale et tout ajuster les panneaux, que tout soit bien lisse, bien droit. Et puis voilà. Eh ben écoute, hein, c'est un chantier de longue haleine, mais ça vaut le coup parce que... Ouais. Une fois que le dessous est terminé, c'est plus... Après, on a une petite surprise pour notre ami aussi. Exactement. Hein, une petite surprise, j'espère qu'il va apprécier. Donc ça, on fera ça un petit peu plus tard. À moins que tu aies fini ton tour, Charlie, tu avais d'autres choses à rajouter? Non, là on a fini le tour, après on va aller se promener. Ok. Donc, vous avez une surprise? Ah bah bien sûr. Alors, ils ont une surprise. Alors, il y en a beaucoup qui demandent, vite fait les gars, il y en a beaucoup qui demandent ce que c'est que la voiture, la Camaro qui est là. Donc ça, en fait, on a plein de trucs à vous annoncer dans les semaines et les mois qui arrivent, mais ça, c'est une voiture de drift. C'est une voiture de drift qui va rouler
qui va rouler ce week-end. Et donc on est en train de continuer à bien développer la partie véhicule de course ici. Mais chaque chose en son temps, on vous tiendra au courant dès que tout sera officiel. Voilà. Alors, quelle est la surprise, les gars? Donc pour cette Camaro 69, la commande de pièces commence à arriver, les cadeaux de Noël, hein, ça commence à arriver. Et notamment le fameux 427 Stroker, que voici. Donc on l'a reçu, Crate Engine. Waouh. Donc voilà, j'espère que ça va déménager, ça devrait déménager ça. Ça fait du bien à voir. Voilà, ça donne, ça donne un petit coup de boost. En plus, le vendredi, bon, c'est... Donc ça, le réservoir, on a reçu, ça c'est le radiateur, le combo. Donc là, comme la Mustang bleue, j'ai opté pour un radiateur avec des ventilos électriques. Donc c'est un kit complet qui arrive, gros radiateur alu avec double ventilateur électrique. Voilà. Donc ça c'est arrivé et j'essaie d'anticiper au maximum la commande des pièces parce qu'en ce moment, avec les histoires de confinement, etc., les pièces n'arrivent pas. Il n'y a pas de container, ça n'arrive pas, c'est très compliqué. Donc j'ai essayé d'anticiper au maximum pour qu'on commence à recevoir des trucs et surtout que les pièces soient commandées, que même s'il y a un backorder, qu'on soit dans la liste d'attente pour recevoir nos pièces, comme l'intérieur et les glaces. Les glaces, c'est backorder. L'intérieur, tout ce qui est upholstery, enfin la sellerie, etc., c'est backorder. Donc c'est en commande et c'est pour ça que je voulais le faire assez tôt dans le process, comme ça on gagne du temps, quoi. Parce que si on attend vraiment le moment de monter la sellerie pour la commander, bah là t'es tranquille, quoi. Donc ça, et puis j'ai pareil au rayon des petites bibicheries, j'ai commandé des gaines nylon pour lui faire son faisceau. Donc là j'ai acheté un kit DUI, donc c'est des gaines de protection pour tout ce câblage. Donc comme ça on va lui faire un beau petit faisceau propre puisqu'on refait un faisceau complet neuf. On a l'alternateur, la pompe à eau, enfin on a anticipé au maximum. On a une grosse partie de pièces aussi de restauration, bon, c'est tous les trucs de la fin. Mais ça motive, mais voilà, là j'ai le magasin, il est rempli de pièces, j'ai la ligne d'échappement qui est arrivée, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. On attend la crémaillère de direction parce qu'on va la convertir en direction à crémaillère. Voilà. Donc je voudrais installer la crémaillère et le moteur pour voir quel collecteur on va installer. J'ai pas commandé les collecteurs encore. Donc voilà. Donc voilà, c'était la petite surprise. J'espère que tu apprécies. Merci beaucoup. Excusez-moi. Hein. Je suis désolée. T'avais éteint ton micro? Non. Ah. Attends. C'est le petit live. Alors j'étais en train de dire aussi, Alex, j'ai lu les commentaires pendant que je tenais la caméra. Il y a Jean-Christophe qui demande de raconter un petit peu ce que c'est le stroker en l'occurrence. Bah, le stroker, c'est des gens qui savent pas. On augmente la course du moteur. On augmente la cylindrée en augmentant la course, l'alésage aussi. Mais sachant que le bloc, il n'est pas alésable à l'infini, surtout un small block, on joue surtout sur la course. Donc on change vilebrequin et bielle pour augmenter la course et donc on augmente la cylindrée. Ouais. Voilà. Et en plus de ça, donc il y a une plus grosse cylindrée, mais en plus de ça, il y a des pièces perfo. Oui, bien sûr, les vilebrequins est spécifique, les bielles forgées, les trucs, tout est sur rouleau, cam, les culasses en aluminium avec des grosses chambres de combustion. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que ça développe les chevaux. C'est pas juste mettre un stroker, il y a tout un truc qui. Et là, ça c'est un bon deal parce qu'il y a beaucoup de matos sur ce moteur-là et au niveau tarif, on est quand même correct. Donc voilà. Bien, bah c'est cool. Donc c'est vrai que plus ça avance et plus le projet devient excitant. Nous, on a vraiment envie de continuer à voir l'évolution. Alors, tu veux prendre quel véhicule? Moi, je vais rouler le tu Blazer. Roules le Blazer Ah, parce que tu sais pourquoi? Parce que je suis l'homme qui tombe à plat. T'es l'homme qui tombe à plat? À plat. Enfin, à plat. Donc la batterie était flat. Ah, bah oui, bah, c'est toujours ça. C'est comme de routine. Dans ma poche, il s'éteint, voilà. Voilà, je suis de retour. Je suis l'homme qui a le sifflet coupé. Tu sais que tu as une petite fonction pour le bloquer, pour le verrouiller. Ah bon? Eh oui. Oh. Non mais là c'est bon parce qu'il était dans le Donc mauvais on sens. va aller rouler avec ce truc là et moi je vais mettre en route la Mustang en attendant et ensuite je vais t'aider à sortir le Blazer.
La belle et la bête. Yeah. No, thank you, sir. Yeah, my uncle used to have one. Oh, yeah? In the 80s, he had an orange one. Yeah, Mach 1? Yeah, like Yeah. he had the big tires in the back, the front tires in the middle, but yours cleaner, man. Jesus Thanks, man. Christ, Appreciate it. Man, Yeah, it's a customized car. man I Yep. love muscle cars. I don't like the new ones. I said, man, y'all got to feel that power. Yeah. That power. Raw. It's like raw power. Yeah, yeah. Exactly. Man. Oh my Yep. God. So this the only one you got, or you working on another one? Yeah, we work on this, and we just finished this one as well. So, yeah. Man. Man, you have a good day. Oh, you too. All right. brother. Take care. All right, sir. Est-ce qu'Alex a muté son micro? Ah, attends. Je vais lui demander, sinon ça va interférer. Tiens, on reçoit des livraisons en même temps. T'as muté? Bon, lui, il va mettre ça en dessous. Hein. Allez. Rimo? Je crois pas. J'ai l'impression qu'elle est plus spacieuse que Mustang. C'est plus grand. Ouais. Les générations, déjà en 67-68, c'était déjà un peu plus grand que les premières générations. Et la 69, c'est déjà une plus grosse voiture, effectivement. Donc là, celle-ci, c'est une Mach 1 de 69 avec un code H, donc 351, boîte mécanique, 4 vitesses. Il y a Gilles qui dit que tu as beaucoup de chance. Ah bah, ça je ne le contredirai pas. Alors, on va laisser passer Alex pour que vous voyez un peu de l'extérieur cet engin incroyable. J'arrive même pas à le voir. T'as vu la hauteur du truc? Ah, il est. Et donc pour la petite histoire, ce véhicule-là, il est passé dans l'émission Count Custom en 2008 ou 2009. Donc il avait réalisé ça à l'époque pour l'émission Count Custom à Vegas. Et je sais pas si on voit, mais il y a des flames, un peu des ghost flames. Donc c'est voilà, une petite touche custom, mais assez discrète quand même. T'as l'impression que ça se voit à la caméra. Et donc là, on sent vraiment le couple. Donc ça, Alex ne pourra pas suivre parce que les gros
véhicule lifté comme ça, au-delà d'une certaine vitesse, c'est pas du tout stable. C'est vraiment ça, là le Blazer, c'est vraiment un gros cruiser pour aller au bord de la plage, pour rester un peu... à des petites vitesses, c'est pas fait pour aller vite. En revanche, cette Mach 1, on sent qu'elle a vraiment de la ressource. Le moteur, il est élastique, donc à bas régime, ça, là je suis en 3e, ça repart très très bien. Et si je sollicite plus dans les tours, on sent vraiment que ça... Il y a une très belle plage d'utilisation, le bruit est magnifique. La direction est super, très agréable. Les freins sont bien efficaces aussi, ça freine bien en ligne. On peut lâcher le volant. Parmi les classiques, ça reste quand même un plaisir d'avoir des voitures qui sont utilisables au quotidien. Donc là, c'est vraiment une caisse, c'est facile, la direction est légère. Alors bien entendu, le revers de la médaille, c'est que contrairement aux directions assistées modernes, c'est que quand vous avez une direction qui est assez assistée, même à l'arrêt, quand vous êtes à haute vitesse, il faut bien garder en tête que vous avez une direction assistée. Donc ça va, même à haute vitesse, vous allez sentir l'assistance. Donc c'est un coup à prendre. Maintenant, cette voiture-là, elle est vraiment saine, elle fonctionne très bien. C'est pas traître. Alors bien entendu, sur les très grandes courbes rapides en appui, c'est pas du tout aussi stable qu'une voiture de sport moderne, comme une M3 ou une Porsche. C'est logique. Maintenant, on a encore les suspensions à lame, on a encore le pont arrière rigide. Le pont arrière rigide d'ailleurs que Ford a gardé sur les Mustangs jusqu'en 2014. Il n'y a qu'en 2015 qu'ils ont commencé à avoir une évolution qui aujourd'hui fait que la Mustang actuelle est beaucoup plus compétitive par rapport à ses prédécesseurs. Là, tu vois, par exemple, prédécesseur, comme je ne sais pas tout à fait comment le dire au féminin, j'ai noyé le poisson. Voilà. Donc on va se mettre sur le côté. Alex, tu vas pouvoir monter avec Alex. Il dit quelle chance, hein, parce que deux princesses. Ah, c'est gentil. Tu lui as dit que j'étais Cendrillon à Disney. C'est vrai. Oui, c'est ça. J'ai dit ça, effectivement. Donc j'ai rencontré Jenny à Disney et donc elle faisait Cendrillon et moi j'étais au show de cascade, si vous voulez tout savoir. Enfin, je bossais sur les piscines. Oui, alors oui, son métier c'était d'être sauveteur en mer. Donc elle était sauveteur sur les plages et ensuite dans les piscines. Et voilà, et donc après elle a bossé à Disney, donc elle surveillait la piscine où les cascadeurs du show de cascade allaient s'entraîner, faire sculpter ce corps d'athlète. Voilà. Bon bah écoute, je te laisse aller faire un petit saut avec le Blazer. Je pense que tu devrais sentir la différence. Tu veux que je t'aide à... Alright. Tu lui dis qu'il remette son micro, je vais couper le mien. On espère que vous passez un bon moment. Et maintenant, c'est le tour dans le Blazer. Comment les amis? Ouais, là, c'est bon? Ok. Ah, je cherchais la petite poignée là pour grimper. J'étais en train d'essayer de filmer les petites, tu sais, les petits emblèmes? les pinstripes là. Enfin, pas les pinstripes, les flammes là, tu vois. Mais c'est tellement discret que j'ai l'impression qu'à la caméra ça se voit pas vraiment en fait. Ah, le flaming, ouais, Ghost, ouais. Flaming, ouais. Donc c'est juste du nacre en fait ils ont dessiné les flammes avec du nacre. Donc c'est vraiment subtil. Ça se voit que vraiment dans le reflet en fait. Donc ça c'est un Chevrolet Blazer K5, 4 roues motrices avec le toit qui se démonte. Donc ça c'est sympa, c'est un peu le copain du Bronco, on va dire. C'est un peu plus gros qu'un Bronco quand même beaucoup plus gros. Et dedans on a un V8 LS 5 litres 3. Donc
tout moderne à injection avec boîte automatique. Et donc on a l'air conditionné, on est bien installé. Après, c'est pas non plus dire ouais, ça va bien marcher et tout, 5 litres 3 LS et tout. Bon, le véhicule est très lourd, il y a des énormes pneus, il faut au moins ça pour l'emmener. Donc ça l'emmène, mais c'est pas un dragster. Hein. Et bon, la suspension liftée, c'est un peu tape-cul. Mais bon, ça a de la gueule. Et puis ça, pour la plage, aller aussi faire du surf et tout, c'est vraiment le truc californien par excellence. Vachement spacieux. Hein. Puis, Ouais. tu vois, je vois la banquette arrière, elle a l'air vachement confortable. Donc là, il avait un petit problème de chauffe. Donc en fait, le radiateur avait rendu l'âme. Donc il avait perdu son liquide de refroidissement. Du coup, on a changé le radiateur. Donc là, ça permet de s'assurer que ça n'a plus de chauffe. Donc là, l'aiguille est parfaitement où elle doit être. Donc c'était bien ça le problème. Là, j'ai mis l'air conditionné à toc, justement pour les mêmes raisons que j'expliquais tout à l'heure, pour vraiment mettre à l'épreuve le système de refroidissement. Et ici, il fait bien chaud. Aujourd'hui, c'est une grosse journée un peu chaude. Donc c'est la parfaite journée pour tester ça. Donc on a la Mustang en action. Il y a un angle mort incroyable parce qu'on est tellement haut que je vois pas ce qui se passe en bas. Les voitures basses, je les vois pas. Ouais, quand on était dans la Mustang, on avait du mal à te voir aussi. Donc si vous me voyez pas, moi je vous vois pas non plus. On va aller chercher notre planche de surf. Ouais. Donc ça roule bien, hein, c'est nickel. Bon, la direction est un peu floue, pour les mêmes raisons, un gros pneu, pont avant rigide, donc direction à renvoi, donc tout ça, ça se multiplie et à la fin on se retrouve avec quand même un peu de jeu dans la direction. Mais c'est un jeu normal, on va dire, hein. C'est pas usé, quoi. C'est juste la conception. Là, il y a la boîte de transfert pour passer en 4 roues motrices. Puis voilà. On nous demande si on a un petit peu de feu de forêt, de grosse chaleur. Pour l'instant, j'ai pas vu aux infos d'incendie, mais c'est vrai que l'année dernière, il y a une grande partie de Malibu qui avait brûlé. Et ça a été un vrai problème, pas que à Malibu, hein, mais à Malibu, ça avait fait beaucoup de bruit parce qu'il y a des vedettes qui habitent là-bas et des mansions à plusieurs centaines de, je sais pas combien de millions de dollars ont brûlé et c'est vrai que ça avait fait beaucoup de bruit. Mais c'est vrai qu'ici, on est vraiment victime des incendies à cause de la chaleur. Donc il fait chaud toute l'année, enfin chaud, il fait beau toute l'année, il pleut rarement. Donc la végétation est sèche. Et du coup, des fois, juste la friction du vent sur un truc, ça met le feu aux poudres et ça s'enflamme directement. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème. Bon, ici, Ouais, nous... c'est reparti là, les incendies, justement. Ouais, De toute façon, c'est tous les ans. Hein. ouais. Tous les ans. Mais c'est vrai que nous, on a la chance quand même ici d'être plus ou moins en bord de mer, vraiment, plus proche de la mer. On reste dans C'est des... beaucoup bétonné aussi, donc il Ouais. n'y a pas grand chose à brûler. Et c'est vrai que c'est plus dans les montagnes là-haut, là, Ouais. dans la vallée, que ça brûle, quoi. Bah, les températures sont assez douces par ici. Nous, on a plutôt 25 degrés. Et c'est vrai que tu fais une demi-heure de route un peu dans les terres. Ah ouais, il fait 35, 40 assez rapidement. Là au circuit, justement, où tu étais. Il faisait, La semaine dernière, il faisait presque 40 degrés. On avait 100 degrés Fahrenheit. C'est quasi 40 degrés. Donc il faisait chaud, mais il y avait de l'air. Heureusement, on a eu de la chance quand même. Il y avait un petit peu de vent, donc ça permettait de respirer parce que là, 40 degrés sans air, dans la voiture, c'était là où c'était le plus dur. C'est entre chaque run, on devait attendre. On va rester au plein milieu du circuit à attendre les uns derrière les autres. Et là, en plein cagnard dans la voiture avec le casque et tout, c'est compliqué. Mais bon, une fois que tu as le go sur la piste, tu oublies la chaleur directement. Tu mets le pied dedans et tu t'y penses plus.
Ah bah vas-y, Ah réponds. bah, alors moi j'ai une voiture familiale. J'ai un van Pacifica. Vachement pratique. Vachement chouette. Mais ça me fait penser à une petite anecdote. Quand j'ai connu Charlie, j'avais un RAV4, un Toyota RAV4. Et je suis tombée enceinte en 2007. Et là Charlie m'a dit: oh là là, on va vendre le RAV4, t'inquiète pas, je m'occupe de la voiture familiale. Je la connais, cette histoire. Je sais ce qu'il faut acheter. Je connais la fin de l'histoire. Je sais ce qu'il faut acheter. Alors bon, je te laisse gérer, hein, c'est un peu son domaine. Hein. Et puis, je m'attendais quand même à un truc familial, monospace. Et en fait, je le vois revenir avec une Audi S8. Une Audi S8, je m'attendais pas vraiment à ça. Mais cela dit, il a quand même réussi à me convaincre. Parce que c'était un bonheur à conduire. Et d'ailleurs, j'ai eu ma première amende pour excès de vitesse avec cette voiture. Parce que c'est tellement bien insonorisé. Tu sais, il y a des chevaux quand même. Donc, tu t'en rends même pas compte, quoi. T'appuies un peu sur la pédale et tu te rends pas compte. Et il faut pas grand chose en plus en France pour être vite au-delà de la... Tu vois, ici quand même, ils sont vachement tolérants. Enfin, C'est moins fliqué, on va dire. voilà. C'est moins fliqué. Bon, quand tu te fais... Tu peux rouler un peu plus vite que l'imitation, donc tu es dans le flow, ça va. Mais si tu joues les cacous à vraiment rouler très vite et que tu te fais prendre, là par contre, tu prends cher. Mais c'est vrai que c'est moins fliqué, il n'y a pas de radar, il n'y a pas... voilà, déjà, c'est ça, c'est ce que je ils sont un peu voulais plus dire. tolérants quand même. Alors, c'est quoi l'instrumentation et le volant sur le Blazer? Alors bah, c'est un volant avec 3 branches. Et l'instrumentation, c'est la série un peu classique de chez Autometer. Donc bon, voilà, ils ont le petit cluster pour adapter. Bon, le contour marche pas, il m'en a pas parlé, mais bon, marche pas. Le reste, ça marche. Vitre. Oh, musclé. Ah la vache. Faut être musclé. Ouais. Alors? Non, on roule bien, chauffe pas, nickel. Mais normal, 185. Parfait, j'ai la clim à toc depuis tout à l'heure. Ouais. Donc, pour justement éprouver le système de refroidissement. Il déconne pas, il marche très bien. Ok. Ready to go. Donc Norman, si tu nous regardes, tu peux venir chercher ton véhicule. Impeccable. Et ben on va aller prendre des nouvelles de Rimo, nous, parce qu'apparemment il se sentait pas très bien. Voilà, hein, c'était la journée. Là, on a eu Jenny qui a une petite alerte féminine. C'est des choses qui arrivent. Hein. Non, Voilà. des Ah, mal à la migraines. tête? Ouais, voilà. Migraine, ok. Et voilà, bah écoute, nous on va continuer notre journée parce que lundi ce sera férié puisque dimanche c'est le 4 juillet, donc c'est la fête nationale ici. Et le lendemain c'est férié, c'est Independence Day. Donc voilà, on vous souhaite all the best. Bonne fin de journée, excellent week-end. Alex, À bientôt. quelque chose à dire à nos pour amis? de nouvelles aventures. Voilà, bon, très bien. Allez, portez-vous bien. Bye. Je voulais dire au revoir avec vous, mais On vous laisse avec le... Tu veux dire au revoir avec nous? non, mais j'arrive pas, je sais pas comment. Mais si, regarde, Ah, je vais te non, montrer non, comment on attends. fait. Voilà, ah, tu. Voilà. Ah ouais, bon. Allez, C'est tout? oui, c'est tout. C'est déjà bien. Hein? Allez. Allez, salut tout le monde. On va finir sur un palmier, le soleil qu'on vous partage. Allez, portez-vous bien. Bye.